Si t'es dev comme moi, tu passes sûrement la journée avec les mains posées sur un clavier. Et ben aujourd'hui, c'est ton jour de chance, je vais t'apprendre comment être plus efficace avec. Aujourd'hui, on va parler de dactylo et comment être plus rapide pour taper au clavier. Si t'es obligé de regarder toutes les 2 secondes sur ton clavier, non pas parce qu'il est beau, mais pour voir ce que tu tapes, cette vidéo, elle est faite pour toi. Je vais t'apprendre comment on passe d'écrire à 2 doigts à écrire à 10 doigts. Bon, ok, c'est quoi l'intérêt de taper avec tes 10 doigts au lieu de 2 doigts? En fait, en tant que développeur, le clavier, c'est ton premier outil. En dehors de ton cerveau, bien entendu. Donc tu te dois d'être efficace avec. Tu dois être à l'aise et pouvoir taper rapidement. Et au final, c'est pas si difficile que ça. Tu vas pouvoir y arriver assez rapidement. Moi-même, je suis passé de taper à 4 doigts sur mon clavier à 10 doigts en à peu près une semaine. C'était en 2015, du coup ça commence à remonter. Mais je te fais un petit peu une reconstitution de comment j'ai fait. À l'époque, j'étais alternant et à côté de moi, il y avait un collègue qui codait sur son vieux clavier IBM. Bon, c'est un peu ça qui a commencé aussi mon obsession des claviers mécaniques, mais on en reparlera un autre jour. Et en fait, ce collègue, il tapait super vite. Moi, j'étais vraiment une tortue à côté de lui. Il fallait donc que je résolve ce problème pour être beaucoup plus efficace au quotidien. Et au final, c'est super facile. Donc déjà, comment faire? Étape 1, c'est tout simple. Pose simplement tes 2 mains sur ton clavier. Ok, vraiment, super conseil, je m'abonne. Plus sérieusement, t'as sûrement déjà vu cette petite coche sur tes touches F et J. Et ben en fait, ces petites coches, elles sont pas là pour faire joli. C'est là où tu vas devoir poser tes index. Donc ça, c'est cool, et ensuite, le reste. Et ben le reste, tu les alignes tout simplement. Donc déjà, ta position initiale, c'est les doigts sur les touches Q, S, D, F. Et ensuite, de l'autre côté, J, K, L, M, tout simplement. Ça, c'est ce qu'on appelle la home row. Home, maison, c'est là où tes doigts devront toujours se repositionner. C'est chez eux. Et ensuite, tu vas devoir déplacer chaque doigt un minimum pour pouvoir atteindre chaque lettre. Donc si je veux taper sur la lettre T, j'ai juste à déplacer mon index et revenir. Et pour la lettre Z, mon annulaire. Et au bout d'un moment, à faire cette technique-là, tu vas connaître ton clavier par cœur et t'auras même plus besoin de regarder. C'est un petit peu pour ça que mes claviers préférés, ils ont même pas les lettres d'afficher. Bon, ça c'était pour la théorie. Mais dans la pratique, comment on fait? Ben en fait, y a pas de miracle. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut vraiment que tu prennes le temps. Et que tu te forces à utiliser ce système-là. Alors oui, au début, tu vas galérer comme pas possible. C'est normal, tout le monde passe par là. Mais généralement, au bout de 2-3 jours, déjà, ça sera beaucoup plus facile pour toi. Tu vas être beaucoup plus à l'aise. Et personnellement, ce qui m'est arrivé à l'époque, c'est qu'au bout d'une semaine, j'étais déjà plus rapide qu'avant. Sachant qu'après, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Je trouve ça quand même vachement rentable pour toute une carrière. Si tu galères vraiment, ce que tu peux faire, c'est des petites sessions de 20 minutes tous les jours. Et tu vas quand même pas mal progresser, sans trop te fatiguer. Ce que je peux te conseiller aussi, c'est d'aller voir sur le site Agile Fingers, que je vais mettre dans la description. Et tu pourras tester toi-même avec des exercices. L'énorme avantage de ce site-là, c'est que tu as une petite illustration avec des doigts sur un clavier et il te dit exactement quel doigt utiliser pour faire quelle touche. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça t'a aidé, que ça t'a plu. Et maintenant, à toi de flexer auprès de tes collègues avec ton super clavier où il n'y a même pas de touche dessus.